Le résultat que nous vous présentons ce soir en est le fruit et il porte un nom, projet de territoire, la bienveillance audacieuse. En écrivant cela, nous situons ainsi notre objectif. Construire une agglomération qui soit bienveillante pour ses habitants, mais aussi ses visiteurs, et qui soit par ailleurs audacieuse, afin de préparer au mieux notre avenir collectif. Nous avons structuré notre travail autour de 4 têtes de chapitre qui schématiquement sont les suivantes. Le développement économique et la formation sur le territoire, le sport, culture, loisirs, la santé et le logement, et le développement durable. Dans chacune de ces parties figure un certain nombre d'actions. Il y en a 72 au total. 72 non pas pour ce mandat, mais pour les 15 ans à venir, tant nous savons que certains projets doivent être portés bien au-delà des mandatures en cours. Je vais donc désormais vous présenter quelques-unes de ces actions parmi les plus emblématiques. Le premier point, je vous le disais, concerne le développement économique et la formation. En première partie, nous avons choisi, sur le développement économique, de conforter le thermalisme et diversifier notre économie. En ce qui concerne la diversification et le confort plutôt du thermalisme, il nous a semblé important de chercher l'accompagnement de ce secteur par la recherche et l'innovation, et l'accompagnement par la création d'un golf privé sur le territoire, un projet structurant s'il en est pour la filière thermale de Dax, de Saint-Paul, mais aussi bien sûr pour les loisirs de tous nos concitoyens. Autre point dans ce développement économique, la diversification de notre économie. Pour cela, il nous semble important de développer le tourisme familial, développer les circuits de découverte pour valoriser la forêt, les barthes, les tourbières et les carrières qui sont disséminées partout sur notre agglomération, et puis étudier la navigation de loisirs et sportive sur la Dour, le Leuil et les cours d'eau du territoire. Autre action emblématique de ce point de vue-là, étendre le label ville et pays d'arrêt d'histoire de la ville de Dax à toutes les communes du Grand Dax pour jouer groupé plutôt que pour jouer perso. Il est important aussi, dans le cadre de ce développement économique, d'accompagner les entreprises qui sont déjà installées sur notre territoire. Pour cela, nous allons mettre en place une stratégie foncière économique pour le Grand Dax, pour réserver de nouveaux terrains susceptibles d'accueillir les emplois de demain et améliorer l'attractivité des commerces de centre-ville et de centre-bourg en accompagnant les aménagements urbains. C'est l'enjeu de la refonte des espaces publics. Et puis enfin, il faut développer l'entrepreneuriat, accompagner ceux qui sont déjà présents sur le territoire et aider ceux qui veulent se développer, en continuant à accompagner le renouvellement urbain et économique du quartier Gare Sablard qui constitue indéniablement un poumon de l'agglomération.